Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, je fais cette vidéo parce que depuis l'attribution de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, ça part vraiment dans tous les sens. Polisario, prostitution, tacos, Mohamed VI, Tebboune, Intel, ça part vraiment dans tous les sens. Les amis, le Maroc a obtenu la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Khalas, c'est une affaire clos. Moi, j'ai fait cette vidéo pour expliquer certaines choses. Après, je ne parlerai plus de ce pays, je ne parlerai plus de ce personnage, car là, il n'est plus sur notre route jusqu'à nouvel ordre. On n'est plus sur le même chemin jusqu'à nouvel ordre. Pour l'instant, je ne parlerai plus. Mais par contre, je fais une vidéo pour expliquer certaines choses. Ce n'est pas pour parler sur Fawzi Legdia, spécialement, ou pour le dénoncer. Ce n'est pas pour parler du Maroc ou de la CAN. C'est pour expliquer certaines choses que beaucoup de supporters ne comprennent pas et ont du mal à comprendre. Tout simplement parce que soit ils ont des idées derrière la tête, soit ils sont anti, soit ils sont pour, soit ils sont... Mais au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries et il faut se mettre les bonnes questions dans la tête et il faut se mettre les bonnes analyses dans la tête. Donc les amis, deuxième chose, avant d'attaquer le sujet... On a fait la promotion des stades, on a fait la promotion des hôtels, on a fait la promotion des transports. C'est du réel, c'est pas du mytho. On a montré qu'on était capable d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations de grande envergure, voire de très très grande envergure. Les supporters africains le savent, les dirigeants de la CAF le savent, tout le monde le sait à la CAF. Mais le problème, il est autre. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Bon, déjà, les amis, la corruption, elle existe. Je vais pas, dans cette vidéo, dire que Fawzi Legdia ne fait pas de corruption, que Fawzi Legdia ne met pas de bâton dans les roues. Tous les faits sont là pour montrer que c'est lui qui contrôle, qu'il a de l'influence. Et pour avoir de l'influence, tu es obligé d'acheter. Tu peux pas jouer tous tes matchs à domicile, tu peux pas organiser toutes les compétitions, CAN, Ligue des Champions, finale de Coupe d'Afrique, sans avoir de l'influence et sans trafiquer, sans magouille. Mais... derrière ça, il y a aussi des qualités qu'il faut louer à Fawzi Legdia qu'il a, que nos dirigeants n'ont pas, et c'est une réalité. Je sais que c'est sensible, je sais que certains vont mal le prendre parce que le sang, il est tellement chaud qu'il va bouillir, et peut-être en écoutant et en réécoutant la vidéo, ils vont peut-être se calmer, ils vont dire peut-être qu'il a raison le frérot. Mais les amis, hormis tout ça, Fawzi Legdia, qu'est-ce qu'il a de plus que les dirigeants algériens de la fédération? Tout simplement le courage et tout simplement le poing sur la table. Hormis la corruption, hormis les trafics, Fawzi Legdia, c'est quelqu'un qui impose le respect. C'est quelqu'un, quand il va dans les bureaux de la CAF, c'est quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, jusqu'à que tu baisses les yeux. C'est quelqu'un qui met des coups de pression quand ça lui plaît pas. C'est quelqu'un qui protège son équipe. C'est quelqu'un qui protège son entraîneur et qui protège sa fédération. Alors vous allez me dire, oui, mais parce qu'il a l'argent, parce qu'il corrompt. Oui, mais la corruption, ça s'entretient, les amis. Je sais pas si vous avez la bonne... image de la corruption. C'est quoi une corruption? Une corruption, c'est payer des gens. Mais pour payer des gens, pour que les gens ils continuent à vous suivre, il faut que vous soyez fort. Il faut que vous restez fort et que vous continuez à rester fort. Le jour où vous avez plus d'influence, le jour où vous avez plus de courage et que vous avez baissé la garde, les gens ils vont vous manger malgré votre argent. Ils viendront prendre votre place. Donc lui, il sait la maintenir, la corruption. Et comment il sait la maintenir? Tout simplement avec du courage. Fawzi Legdia, rappelez-vous qu'est-ce qu'il a fait lors de la Coupe du Monde. Coup de pression à l'arbitre devant Infantino, devant tout le monde. Est-ce que nos dirigeants, ils auraient fait ça pour leur équipe nationale? Coup de pression, il arrive à la radio marocaine, coup de pression. T'as dit quoi là? Nous, on n'est pas capable. Ah bon? L'autre, il est là, il tremble. Jamais de la vie, il critiquera comme Benchir. Je vous le dis tout de suite. Il arrive dans les vestiaires de l'équipe, il pousse tout le monde. Il regarde le mec. Toi, t'as mal joué. Pourquoi t'as pas fait ça? Toi... Voilà. Après, je dis pas que c'est bien. Bon, j'en rajoute un peu comment la manière j'explique, mais c'est quelqu'un qui protège les intérêts de son équipe nationale et de sa fédération. Alors, certains vont dire, Renard, t'as baissé les bras, t'as jamais parlé comme ça. Non, c'est une réalité. Moi, je me suis mis beaucoup de gens à dos parce que je dis la vérité. La vérité blesse, la vérité fait mal. Mais des fois, on a besoin d'entendre la vérité pour mieux avancer. Et c'est une réalité. Fawzi Legdia, c'est quelqu'un qui arrive à la CAF, il impose le respect. Dégage, c'est ma place. Lève-toi, va là-bas. Toi, t'as fait ça. Toi, t'as pas fait ça. Toi, va faire ça. Après, derrière, oui, il donne de l'argent. Derrière, oui, il fait de la corruption. Nous, regardez, Saadi, il est arrivé. Moi, Saadi, pour l'instant, voilà, je vais prendre un peu plus de recul. Je vais pas me faire berner une deuxième fois. Je l'ai eu avec Zef. Je vais pas me faire berner une deuxième fois. Donc là, pour l'instant, ce qu'il fait, c'est bien. Il fait la tournée des stades. Il a été à Oran voir les féminines, qu'ils ont joué sur une très belle pelouse, un très beau stade. Il va à Baraki, il impose la pelouse. Il a imposé à Tizouzou, à Douera, machin. Il a dit qu'on va s'occuper du football local. Il a viré Médane. Il a un nouveau bureau exécutif. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais regardez, moi, il y a un truc qui m'a paru vraiment, je me suis dit, est-ce que vraiment on va encore avoir des surprises ou pas? Regardez, juste un exemple. Saadi, on lui a posé la question,
quel est votre objectif pour la Coupe d'Afrique des Nations? Demi-finale. Alors donc, votre objectif, c'est la demi-finale. Oui, je pense que on mérite d'atteindre le dernier carré. Voilà, merci, au revoir. Non, c'est pas comme ça, monsieur Saadi. Comment il faut répondre, les amis? Monsieur Saadi, quel est votre objectif pour la Coupe d'Afrique des Nations? Vous avez posé quoi comme question? Déjà, voilà, regard, travers, coup de pression. Vous avez posé quoi comme question? Quel est votre objectif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Eh bien, écoutez, je vais vous répondre. Lorsque les arbitres seront corrects, lorsque les conditions de jeu seront correctes, adéquates pour produire un beau football, pour produire un beau jeu, parce que Belmadi, il s'est plaint des arbitres. Moi, j'ai confiance en mon coach. Je sais qu'est-ce qu'il vaut. On a tous vu qu'est-ce qu'il vaut. On sait tous qu'est-ce qui s'est passé. On n'a jamais été dans des bonnes conditions depuis 2019. Donc, je vais tout faire en sorte pour que les arbitres soient corrects. Je vais tout faire en sorte pour que les pelouses soient correctes. Je vais tout faire en sorte pour que mon équipe nationale se déplace dans des bonnes conditions. Et une fois que j'aurai fait ça, et une fois que j'aurai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette équipe nationale sur ces critères-là, vous reviendrez me poser la question quand on sera à Abidjan. Merci, au revoir. C'est comme ça qu'il faut répondre. C'est quoi ça? Oui, demi-finale, sinon Belmadi, il doit partir. Belmadi, c'est lui qui est parti au charbon, c'est lui qui est parti à RMC Sport pour dire il y a du trafic, pour dire il y a de la corruption, pour dire il y a ceci, pour dire il y a cela. C'est lui qui dénonce les magouilles, c'est lui qui dénonce le mauvais traitement qu'on a. C'est pas normal. Est-ce que Regragui va parler de ça? Est-ce qu'un autre entraîneur va parler de ça? Est-ce qu'un entraîneur tunisien parle de ça? Non, tout le monde protège leur équipe. Nous, on est là, oui, demi-finale, sinon il part. Vous savez tous qu'on n'est pas dans des bonnes conditions. Vous le savez tous. On a joué à Japoma aux yeux de tout le monde. Mais moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Moi, mon message, il est clair. Tant qu'on n'aura pas de la poigne, tant qu'on n'aura pas un président de fédération qui protège son équipe nationale, qui protège son entraîneur, à la moindre question, il sait ce qu'il va répondre. Tant qu'il n'est pas là à dire, parce que regardez ça, a dit, je veux bien, il retire la candidature, il est là, oui, on va s'occuper du football local, mais normalement, quand on te pose des questions, tu fais comprendre, je vais tout faire en sorte pour bouger tout ça. La CAF, vous inquiétez pas, vous reviendrez me poser la question dans pas longtemps. Déjà, les gens, ils vont commencer à avoir raf un petit peu. Ils vont dire, oh là là, lui, parce que comment ça se fait qu'en politique, on arrive à s'imposer, pas dans le sport? Parce que dans le sport, on n'a pas les hommes qu'on a en politique. Ils sont là, ils dorment, ils font la sieste, ils en ont rien à cirer, ils laissent la pelouse. Et la pelouse, tiens, hein, les pages d'internet là qui sont là, qui chialent tous les matins. Oui, les pelouses, elles sont pas bien, machin. Déjà, vous donnez de quoi aux ennemis de se moquer de nous, les microbes d'internet. Donc déjà, ils prennent ça et ça se retourne. En fait, vous serez des trafiquants d'armes, vous donnerez vos propres armes pour vous faire abattre. Et là, maintenant que les pelouses ils commencent à être travaillées, que Baraki, on nous a promis au novembre et tout, machin, ils sont là, oui, Baraki, oui, les pelouses, au rang magnifique, alors qu'il y a 2 semaines, ça critiquait les pelouses. Ça, déjà, il faut arrêter ces conneries. Donc voilà, les amis, c'est quoi mon message? Retroussons les manches. La CAN, c'est de l'histoire ancienne. On y a cru, moi le premier. On a cru qu'on allait l'avoir, moi le premier, il y avait des éléments qui nous laissaient penser, voilà, c'est pas grave. On retrousse les manches, on va travailler, on va être solidaire, on va faire des bonnes analyses, faut arrêter d'agir à chaud, faut arrêter d'agir comme ça vraiment sur les coups de tête. Et Inch'Allah, ça va aller. Moi, je vais me concentrer sur Belmadi, mon gars sûr, ma seule satisfaction de ces dernières années, l'équipe nationale, on a Amin Gouiri qui nous a rejoint, on a Adli qui garde du temps de jeu qui va nous rejoindre, Inch'Allah, la Roussie, on double les postes, et voilà, jusqu'à nouvel ordre. Mais ça a dit, il doit avoir de la poigne. Et une fois que ça a dit, il aura de la poigne, comme beaucoup de présidents de fédération ils ont, là on pourra parler. Mais là, à venir, oui, la CAN 2025 parce qu'ils ont trafiqué Polisario, Hassan II, Boumedienne, non, les gars. On n'est pas des gamins, on n'a pas 5 ans, relevons le niveau. J'appelle tous les supporters algériens de relever le niveau. Tous les gens de Twitter, Facebook, YouTube, machin, nanani. Venez, on relève le niveau. Venez, on fait la promotion de notre pays. C'est bon, on est assez fatigué avec ça. On est assez fatigué avec des gens qui en valent pas la peine. Donc voilà, c'est quoi mon message. Le jour où on aura de la poigne, le jour où on saura répondre aux questions, et le jour où on affrontera face à face la CAF. Regardez Zef. Comex, il baisse la tête. Il est là. Il serre la main au gars, le gars, il regarde même pas dans les yeux. Regardez, il arrive, porte ouverte, on dirait un empereur. Tout le monde lui serre la main, tout le monde. Mais ce respect-là, il l'a forcé. On peut dire ce qu'on veut, les amis. Ok, il a corrompu. Mais ce respect-là, t'es obligé de le forcer. Le respect ne se gagne pas avec l'argent. Le respect se gagne peut-être avec l'argent, mais aussi avec ce que tu vas dégager comme prestance. Donc voilà, les amis. J'espère que vous avez compris la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous aime tous et toutes. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.